Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes venus voir des aigles TV. Nous parlerons de l'eau de la vie. On va parler aujourd'hui sur l'eau de la vie. Que Dieu vous bénisse richement. Et nous écoutons les chansons « J'ai soif de ta présence ». Quand j'étais à soif de l'eau, il va chercher partout se trouve de l'eau pour boire. Et c'est ça que j'ai soif de ta présence. Et nous nous parlerons, nous nous expliquerons pourquoi on parle de l'eau de la vie. Dieu vous bénisse richement. Quand vous écouterez voix des aigles, on va prier. Et Dieu vous bénisse. On va retourner avec ces chansons aussi à la fin. Père éternel, merci. Merci Jésus. Tes enfants, ils ont soif de ta parole. Tes enfants, ils ont soif de la vie éternelle. Tes enfants, ils ont la soif de voir Jésus. Nos enfants, ils ont soif de l'eau. Nos enfants, ils ont soif de quelque chose que le monde, il peut pas trouver dans le monde. Oh Père, nous sommes venus vers toi, notre main levée. Nous ne parlerons que de toi, Jésus. Viens, Seigneur, parle-nous, Seigneur, manifeste ta présence. À toi l'honneur, à toi la majesté. Bénis, voix des aigles TV. Bénis les gens qui regardent. Bénis l'humanité, le monde est de bousculer, de bouger. Nous ne parlerons que de toi, Papa. Viens, soutiens-nous, parle-nous. Oh Jésus, il n'y a que toi que nous pouvons s'approcher. Il n'y a que toi que nous pouvons rester en sécurité. Il n'y a que toi que nous pouvons compter sur toi. Parce que le monde parle de la chasseresse. Il parle de il n'y a pas d'eau. Oh Père éternel. Il parle de l'environnement. Mais c'est toi qui as créé sur la terre. Qui donne de l'eau, qui donne la pluie, qui donne la rosée, que nous puissions boire. Oh Père, à toi l'honneur, à toi la majesté, au nom puissant de Jésus. Bénis l'Israël, bénis que tu as choisi, bénis l'humanité, à toi l'honneur, à toi la majesté. Je vous en remercie. Merci Jésus. On va retourner avec ces chansons. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Et c'est ça que nous parlerons. Que Dieu vous bénisse richement d'écouter la prédication d'aujourd'hui. L'eau de la vie. Nous parlerons, qu'est-ce qui nous fait l'eau? Liquide, incolore, transparent, inodore, inspiride, fait d'oxygène et de hydrogène combiné et presque partout présent dans la nature. C'est ça qu'on voit. On voit des ruisseaux, on voit des rivières, on voit des fleuves, on voit la mer, on voit l'océan. Amen. La vie, c'est l'eau de la vie. La vie, c'est quoi? Condition humaine en général. C'est-à-dire la condition de l'homme humain en général, c'est la vie. Vous menez votre vie. Et ça que dit l'eau de la vie. L'eau qui donne la condition humaine générale. Amen. Nous parlerons de choses comme ça. Si Dieu voulant, on va aller plus loin que nous parlerons. Nous avançons à Genèse 21, de 15 à 19. C'est ça que nous voulons mettre le point sur les i, qu'on parle, l'eau c'est la vie. Eau de la vie.
Maï, Yabomo. C'est-à-dire, vie, c'est la condition humaine générale. C'est une condition humaine de l'homme humain. Si les conditions sont réunies, il vit comme tout le monde. Mais les autres ne veulent pas que les gens vivent dans les conditions confortables. Lui, il est tout, l'eau, la maison, les communications, le transport, toutes les conditions que l'homme humain peut avoir, l'autre a facile. Mais les autres, ils ont mis des difficultés pour l'avoir. Ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas de l'eau, ils ont la chasse, ils ont que les douleurs sur douleurs. C'est ça que nous voulons par là. L'eau de la vie. Que Dieu vous bénisse d'écouter la chose comme ça. Que les choses courantes, les gens négligent et Dieu est dedans avec ces histoires. C'est ça que j'ai parlé plusieurs fois. Nous lisons Genèse 21, de 15 à 29. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Quand l'eau de la loutre fut épuisée, elle laissa son enfant sourd dans un arbrisseau et en alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon fils. Elle saisit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'y a-t-il Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends ton enfant, saisis-le dans ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrira les yeux et l'on vit un puits d'eau. Elle en aura rempli d'eau d'outre et donna à boire à son enfant. Père éternel, merci Seigneur Jésus. L'honneur, la gloire te reviennent, papa. Laisse-moi de côté, que je puisse parler des choses que moi-même je ne sais pas. Donne-moi l'inspiration. Comme tu es toujours à côté de moi, Seigneur, fortifie-moi, que je puisse parler que de bonnes choses pour toi, papa. Parce que l'eau de la vie, ô Seigneur, vient au secours. Le secours vient de qui de main? Que la main de l'Éternel. La connaissance vient de qui de main? Que la main de l'Éternel. La vie vient de qui de main? Que la main de l'Éternel. L'eau vient de qui de main? C'est la vie de l'Éternel. L'honneur, la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Je prie ici. Amen. Nous parlons du soir de Agar, la maîtresse, la deuxième femme de Abraham, qui parle de l'histoire de qu'on appelle l'enfant là qui s'appelait Ismaël. Nous parlons de cette histoire-là parce que Dieu a exaucé la voix des fils. Parce que le fils vient d'Abraham. Il ne parle pas d'Agar, il parle de... J'ai écouté la voix de ton fils. Je n'ai pas écouté ta voix. C'est-à-dire que l'enfant voulait mourir à cause de soif. J'ai soif de ta présence, Seigneur. J'ai soif. Et nous décortiquons. Abraham, quand il avait agi, sa femme a dit que prends mon servante égyptienne, Agar, fait l'enfant. Il a fait l'enfant. Et la femme commençait à se manquer de celui qui l'a donné son mari. Il a dit que moi, je préfère qu'il quitte avec son fils. Et Abraham est parti demander à Dieu, je ne pourrais pas laisser cette histoire-là, il est parti demander à Dieu, comment je peux rejeter mon fils qui est ça. Il dit, comme tu avais écouté la voix de ta femme, écoute aussi la voix de ta femme. Pour la deuxième fois. Amen. Et c'est là que nous parlerons de l'histoire de Agar. Lui, il a fait un petit criche, il a fait un petit bidon, il a fait un petit calebasse, il a mis de l'eau dedans. Il a dit que prends de l'eau pour mon fils, prends de l'eau pour toi, vous quittez la maison
de moi, vous quittez la maison de ton mari et vous partez là où vous voulez, il sera toujours mon fils. Mais vous ne resterez pas là où j'ai épousé ma femme. C'est l'histoire qui parle comme ça. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Il alla s'asseoir vis-à-vis à la portée de l'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle saisit donc vis-à-vis de lui, leva la voix et pleura. La femme dit que mon fils il a soif, je présente de l'eau. Il a laissé le fils de lui. Je ne veux pas mourir mon fils. À ma présence, je vois que mon fils meurt parce qu'il manque de l'eau. Je parle de l'eau charnelle. On arrivera de l'eau spirituelle, l'eau de la vie. C'est-à-dire comment c'est l'histoire de Genèse, là où l'histoire a commencé. Au Genèse, Dieu créa le ciel et la terre avec de l'eau. Je ne suis pas là-bas. Je vais continuer, si Dieu voulait, on parlera sa prochaine fois. Parce que la prédication, ça finit jamais. Amen. Alléluia. Je ne peux pas voir mon fils mourir. La femme est partie en pleurant. Dieu entendit la voix de l'enfant. Quand vous avez 17, Dieu a entendu la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela de ciel Agar. L'ange qui appelle maintenant la femme. Il n'a pas entendu la voix de la femme, il a entendu la voix de l'enfant. Que la Bible est parce que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Lui répondit, qui es-tu, Agar? C'est Agar qui pose la question. Qui es-tu qui m'appelle? Parce que l'enfant vient d'Abraham. L'enfant vient de descendant d'Abraham. L'enfant vient de racine d'Abraham. L'enfant vient de l'origine de Dieu. Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Il a entendu la voix là où l'enfant s'est trouvé. Parce que l'enfant avait soif de l'eau. Parce que l'enfant avait soif. Et l'enfant pleurait. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans la main, car je ferai de lui une grande nation qu'on voit aujourd'hui des musulmans. Je le ferai lui parce qu'il sort d'Abraham. L'enfant là-bas sort d'abord chez Abraham. Abraham donne à Agar. Agar sort là, on appelle cet enfant Ismaël. Amen. Je le ferai lui une grande nation. Et Dieu lui ouvra les yeux et il vit un puits d'eau. On alla rempli d'eau de l'outre et donna à boire à son enfant. C'est Dieu qui ouvre les yeux de toi, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui ouvre les yeux qu'on puisse voir. C'est lui qui donne l'eau de la vie. L'eau était là, mais lui ne voyait pas. L'eau était à côté. L'eau, là, on n'a pas créé l'eau, non. L'eau était là, Dieu ouvrit les yeux pour qu'il voie de l'eau. Et que Dieu nous ouvre nos yeux. Que Dieu nous ouvre nos cœurs. Que Dieu nous ouvre nos pensées pour qu'on voit de quelque chose de Dieu. Je parle de l'eau de la vie. Amen. Que les enfants de Dieu comprennent la chose. Je parle que des hommes de monde aussi. Et après, on ira plus loin pour voir la chose. Je lis à 2 Samuel 23, de 14 à 17. Dieu vous bénira, mon frère et ma soeur, quand vous écoutez la voix des aigles. Ça vous parlera que de Jésus-Christ. Ça vous parlera que de Créateur. Toute chose a été créée par lui et pour lui. Ce n'est pas pour personne. Je lis à 2 Samuel 23, 2 Samuel 23, de 14 à 17. David était alors dans la forteresse. Et il avait un porte de Philippiens à Bethléem. David
un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Il pose la question, qui doit me mener ça? Parce que ce terrain est sécurisé par les étrangers, est sécurisé par les ennemis, est sécurisé par les adversaires. Pour avoir cette eau, c'est la vie ou bien la mort. Mais lui, il avait soif comme il avait des hommes à côté de lui. Les gens assidus, les gens affermis, les gens qui s'étaient déterminés, les gens qui avaient la vocation, qui avaient une détermination. Alléluia. Je réponds à 15. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de citerne qui est à la porte de Bethléem? Il avait ces gens, mais il parle. J'ai soif de l'eau. Mais qui doit m'amener? On y va à Samuel 2, 23. On est à 16 maintenant. Alors, les trois voyants, hommes, passeront au travers des camps des Philippiens et puisera de l'eau de citerne qui est à la porte de Bethléem, et ils apporteront à la présentère de David. Mais il ne voulut pas boire, et il répondira devant l'Éternel. C'est-à-dire, il a soif. Comment je peux faire? Pour avoir de l'eau là, il faut la vivre d'abord. Il a trouvé trois voyants, trois déterminés, trois assidus, trois gars, trois gens qui étaient affermis pour mourir pour David. David est un homme. Mais quand il a parlé, les gens qui disent, nous resterons fidèles de toi. Et David dit, Dieu était avec David. Amen. Ça fait les gens-là qui étaient avec David, ils avaient Dieu avec eux. Parce que Dieu était avec David. David dit, Dieu reste là, je marche après. Jésus a parlé ça. Parce que l'homme avait soif. Amen. Soif de l'eau de la vie. Nous continuons. Et David n'a pas bu. 17. Il dit loin de moi, ô Éternel, les pensées de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Est-ce que moi je peux boire aujourd'hui comme on voit des gens en train de mourir aux Zaïre et le chef d'État doit faire des festins? Comment un homme qui est responsable des gens, comment un papa qui est avec la famille à la maison, sa femme ou bien ses enfants, ou bien son beau-frère, ou bien ses cousins de mourir, lui est en train de faire des festins? Au lieu de boire, de jouer, de jubiler, il y a le corps qui tombe tous les jours. Alléluia. Et David, il dit ça ici, mon frère, ma soeur. Est-ce que les gens qui croient à Dieu, ils ne voient pas ça? David parle 2 Samuel 23 à 17. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela, boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie et ils ne voulaient pas boire. Voilà ce que furent ces trois voyants. C'est-à-dire, ils ont déterminé, parce que le chef a dit, parce que nos frères a dit, parce que nos patrons a dit, je vais risquer ma vie pour que lui boit. Il ramène de l'eau, même Seigneur. Est-ce que moi, je peux boire? Parce que leur vie, tu es chef de l'État pour ces gens-là. Les gens doivent mourir, de décéder. Tu ne fais rien, tu continues à des festins. Il y aura ton jour, mon frère. Chacun son jour. Je parlerai ça à l'égalité un jour. Je parlerai d'égalité. Il y a des places d'égalité. Il y a des places, ça ne sera jamais égalité. Que les gens parlent d'égalité. Les gens parlent d'égalité. Là, il n'y a pas d'égalité. Lui, il est rendu comme... Il a dit, mais comment je suis le chef? J'ai parlé. Mais ils ont péri leur vie pour avoir cela. Comment je peux avoir... Oh, mon Dieu. Mon Dieu, aie pitié de tes enfants.
Pardonne-nous, Seigneur. Il y a des chefs de l'État, des chefs coutumiers, des chefs du village. Au lieu de faire des fessées, de manger avec des belles voitures, de ceci, les gens, ils traitent de mourir. Où est votre chef? Si les gens-là, même votre chef pour ces gens-là, s'ils sont décédés, qu'est-ce que toi tu viendras? Tu es le king pour ces gens-là. Tu es le roi, tu es le président pour ces petits messieurs-là. Ils ont de mourir nuit et jour. Toi, tu continues. Moi, je reste que président. Tu continues à faire la fête. Et on jette la bombe, les gens ont de mourir. Moi, je suis toujours président. Je dois combattre. Mais les gens sont en train de mourir. Tu ne peux pas trouver solution. Les gens avec toi peuvent mourir aussi aujourd'hui. Tu n'as aucune différence. Il y a l'égalité un jour, je prêcherai ça. Il y a de quoi des égalités. Il n'y a pas que l'égalité qui était le président, l'autre subordonné au champ de bataille, et toi tu restes au train de festin tous les jours. Alléluia, je ne suis pas jaloux de personne, mais je parle ce que la parole dit. Lui n'a pas, le roi, le chef, il ne veut pas boire parce qu'il dit que je lis quoi. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela, boirai-je le sang des hommes, ces hommes qui sont allés au péril de leur vie. Au péril de leur vie. Alléluia. Alléluia. Et il ne voulut pas boire. Voilà ce que furent ces trois voyants hommes. Les trois voyants hommes, ils ont fait cela. Ils ont parlé de ça. Ils ont fait ces choses, mon frère, ma soeur. Est-ce que moi et toi, on va faire ça aujourd'hui? Comme le chef a dit, moi je ne peux pas aller mourir là-bas. Et l'autre quand il vient, ah bah vous mourrez pas, ça vous regarde. C'est votre faute. Pourquoi vous avez allé là-bas? Moi je vous ai interdit d'aller. Mais ça ne se dit pas. Tu es le chef pour ces gens-là. Ils sont là pour défendre le pays. Tu es là pour répondre à leurs besoins. On dit le chef est là pour répondre aux besoins des inférieurs. Tu deviens que tu es la ventre gonflée, le bidon qui est rempli. Et les autres, ils sont comme des autres sont dans la cage. Ils mangent à leur faim. Ils mangent des risques de leur faim. Ça vous regarde pas. En commençant par ta famille jusqu'à tout le monde. Je lis, nous continuons l'eau de la vie. Je lis à Ésaïe 12, verset 3. Ésaïe 12, verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources de la vie. C'est-à-dire un enfant de Dieu, un président de Dieu. Il va boire de l'eau, il va puiser de l'eau avec joie. Pas avec des kitties, pas avec des citernes, parce qu'il n'y a pas d'eau. Quand le pays, quand le ville, quand le coin que vous êtes, il n'y a pas d'eau, le terrain là sera aride. Tout le monde quittera parce qu'il n'a pas de l'eau. L'eau, c'est la vie. Tu ne peux pas manger pendant 7 jours. 7 jours, 7 nuits, 7 jours. Tu ne manges pas, tu bois que de l'eau. Tu vivras. Amen. Tu ne peux pas boire la colle, c'est bien pour la gorge. C'est bien que je bois du vin, c'est bon. Mais tu prends de l'eau pendant 7 jours, 7 nuits, sans manger, tu bois de l'eau, tu vivras. C'est ça qu'on parle. L'eau, c'est la vie. Il y a plus de l'eau dans le corps que de sang. Alléluia. Et c'est ça que la Bible parle. Vous puiserez, Ésaïe parle, Ésaïe 12, verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Amen. Il y a des choses qu'on va parler courtes comme ça pousse à entrer par les gens. Ça pousse à toucher mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui manquent de l'eau, qui manquent même le goût de l'eau. Il attend la pluie que Dieu envoie l'eau de la pluie. Il creuse, ils ne trouvent pas de l'eau. Alléluia. Ils n'ont pas la force, ils n'ont pas de moyens pour trouver de l'eau, pour creuser la puits là-bas comme le puits de Jacob. Alléluia. On lit Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il te rassasiera ton âme dans le lieu aride. C'est-à-dire, lui sera toujours, même tu es le lieu aride, le désert, là il n'y a rien à compter. Et écoute la parole de Dieu. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride. Et il
redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin rosé. Mais par la pluie, ils vont voir l'arroser. Ils l'ont voir comme des brouillards. Et ça tombe comme des brouillards. C'est-à-dire, à commencement, il n'y avait ni pluie. Et le soir, comme la nuit, ça vient comme la rosée. Pour arroser les fleurs roses. Venez arroser nous. Alléluia. Comme une source dans les eaux de la terrasse, la tarisse, ne tarisse pas. C'est-à-dire comme une source des eaux ne tarisse pas. C'est-à-dire, il t'envoie comme l'eau là-bas, c'est-à-dire la rosée là-bas. Moi, je me souviens qu'on prenait de l'eau de la pelouse et on nettoie le visage. C'est pas la pluie, juste la rosée. Tu touches ça au lieu d'aller à l'église, parce qu'on commençait l'église à 5 h du matin. Tu n'as pas le temps de procéder, donc il faut être à l'heure dans l'église. Et tu trouves des pelouses, il y avait de l'eau, c'est la rosée de Dieu. Personne n'a arrosé Dieu qui l'a envoyé. Et ça veut dire que l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride. Là où il n'a pas d'espoir, il n'a pas de gens peuvent prendre, il t'envoie l'eau vive. Il t'envoie l'eau qui vivifie. Il t'envoie l'eau qui doit te donner la soif. Il t'envoie quelque chose qui peut... Même les animaux, les oiseaux, ils mangent ça. Il parle avec ça, il doit prendre ça le matin. Amen. Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, le salut, le salut. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, viens prendre tes enfants avec des difficultés, avec des problèmes qui passent. C'est toi le seul Dieu qui est bon pour nous. Et c'est ça qui parle. L'eau de la vie. On parle de l'eau de la vie. Amen. C'est-à-dire la parole de Dieu est merveilleuse, mon frère, ma soeur. Tu parles que de l'eau, tu parles que de l'air, tu parles que de l'égalité, tu parles que de ceci. Dieu explique la chose. Au lieu de se bagarrer, au lieu de trouver la place, moi je mérite là-bas, c'est l'égalité. Quand il envoie la pluie, c'est pour tout le monde. La pluie tombe pour les méchants et pour les bons. Il tombe pour tout le monde. Dieu envoie de l'eau pour tout le monde. Et ça veut dire que lui, c'est le chef des esprits. Alléluia. Ce n'est pas ma prédication. La vie, l'eau, c'est la vie. Je lis à Proverbe 18 de 4. Proverbe 18, verset 4. La parole de la bouche d'un homme sort de l'eau profonde. La source de sagesse est un torrent qui jaillit. C'est-à-dire, Salomon explique la chose. Les paroles de la bouche d'un homme ou la parole qui sort de la bouche d'un homme. C'est Salomon qui parle un proverbe. La parole, les paroles c'est au pluriel. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. C'est-à-dire si l'homme là sort des bonnes choses de sa vie, sort des merveilles de Dieu de sa bouche et explique la chose qui est merveilleuse. Et c'est ça qu'il parle dessus. De l'eau profonde. La source de sagesse est une torrent qui jaillit, qui coule, qui explique que vous soyez béni mon frère, que vous soyez guéri ma soeur, que vous soyez fécond ma soeur, qu'il n'y aura pas de stérile chez toi, qu'il n'y aura pas de telle maladie, qu'il n'y aura pas de choses incurables, parce que c'est lui le créateur, le ciel, la terre. Et les enfants de Dieu meurent de cancer, les enfants de Dieu meurent de sida, les enfants de Dieu meurent de telle maladie qui n'est pas incurable. Lui, le chef des esprits, parce qu'il y a l'incrédulité qui est encore là. Parce que les gens ne sont même pas prédestinés. Les gens là ne sont même pas élus avant la fondation du monde. Les gens là n'appartenaient pas à Dieu. Parce que les gens à partir de Dieu viennent au secours. Je prêche aussi l'appartenance. Il faut que tu appartiens à quelqu'un. Amen. La parole, les paroles de la bouche d'un homme qui sont de l'eau profonde. C'est de l'eau qui est à la profondeur parce que ça sort que de merveilles de Dieu.
Ça sort que de bonnes choses, mon frère, ma soeur. Ça sort que bon, quand il est mauvais, ça sort de sa bouche la même chose. Il sort de quelque chose qui est de mauvais. Et c'est ça que les bouches la bouche d'un homme sont de l'eau profonde. Et les sources de sagesse est une torrent qui jaillit, l'eau qui coule, qui coule. Quoi? Que de bénédiction. Que coule quoi? Que de bénédiction, que de merveilles, que de bonnes choses, que de ceci, cela. Nous allons à Genèse, on quitte là-bas jusqu'on y va à Nouveau Testament, Ancien Testament. Nous allons à Jacques 3 qui parle de l'eau. On va trouver quelque chose que Dieu nous aidera à aller plus loin. Je lis à Jacques 3, de 9 à 11. Par elle, nous bénissons, c'est quoi? C'est par la bouche. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits d'image de Dieu. Ce qu'on vient de parler, la bouche d'un homme, c'est l'eau qui est profonde. 10. De la même bouche sortent des bénédictions et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Ce sont la question qui est posée. C'est la même bouche qui sort des choses profondes, qui sort des choses de bonheur, qui sort des torrents qui jaillissent. C'est la même bouche qui maudisse les gens, qui est l'image de Dieu. C'est la même bouche qui maudisse. Parce que les salives, la parole là qui sort, c'est comme l'eau jaillit. Parce que ça vient du cœur. Et on lit à 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Est-ce que c'est la même bouche là-bas qui sort deux choses? Et en regardant dans la nature que la Bible parle, en regardant maintenant qu'on revient à Jacques 3, 11, c'est la même eau qui sort de l'eau douce et de l'eau amère. Ça n'a jamais été existé. Ou bien ça a existé où? Les gens montrent. Parce que la parole de Dieu dit que c'est la bouche là qui bénit et qui maudit. Et c'est la bouche là qui sort des choses de merveilles, qui est l'eau profonde, parce qu'il parle de merveilles de Dieu. Et c'est la même bouche là qui sort de l'eau amère et de l'eau douce. Et la Bible parle aussi à 11. Source a fait-il jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? C'est à vous de prendre la chose, mon frère. Moi, je fais que lire la parole de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu doit toujours continuer à bénir. Que tu sois béni de toutes égards. Que tu sois prospéré, mon frère, ma soeur. Que tu sois fait ceci dans la vie. Que tu puisses être heureux là où vous partirez. Mon frère, que Dieu te bénisse. Le Dieu, que Dieu te bénisse. Parce que la bouche là, le source c'est là d'eau vive, ça sort que de l'eau douce. Ça sort que de bébé. Parce qu'à l'origine, il n'y a que Dieu dedans. Amen, amen, amen. Et les gens confondent plein de choses. Ils mettent des choses à la place qu'il faut. Ils sont des choses amères. Ils sont des choses maudites. Quand tu expliques la chose que mon fils, la route que tu prends là-bas, c'est pas bon, Dieu ne veut pas ça. Laisse-moi tranquille. À la fin, quand la conséquence viendra, oh non, papa est mauvais parce qu'il m'a dit ça. Parce que celui qui dit la vérité blesse, mais ça reste la vérité, mon frère, ma soeur. J'ai soif de ta présence. Je lis à Matthieu 3, verset
11. Du soir déjà baptiste de baptême. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Il vous ramène dans l'eau pour que, avant d'aller là-bas, il faut la repentance, la confession. Il faut se préparer avant d'aller. Il faut s'organiser de prendre des choses en sérieux. Et je te servirai, mon frère. Je te servirai, mon frère Jésus. Nous sommes co-héritiers. Vous regardez la voie des aigles, vous trouverez ça. Mais celui qui vient après moi est le plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ce soulier. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et le feu. Il explique la chose que moi je vous mène dans l'eau pour que vous soyez baptisés, pour que vous soyez nettoyés, pour que vous soyez cessés. Mais le reste qui viendra, il viendra pour à l'intérieur. Lui, il vient à l'intérieur. C'est ça que moi j'insiste, mon frère, ma soeur. Je parle souvent, quand je prêche, c'est pour l'homme à l'intérieur. Quel homme qui te donne envie de faire du mal. L'homme qui te donne envie de maudire les gens. L'homme qui te pousse à manger ça. L'homme qui te pousse à faire de commettre des choses et même la nature ne peut pas accepter. Et je parle de cet homme-là. L'homme à l'intérieur. C'est-à-dire quand Jésus vient, il vient avec cet esprit. On dit que lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Parce que lui, il ne voit pas le feu comme ça. Il vient le feu dans l'intérieur pour consumer tes vices, consumer tes défauts. Continuer ce mauvais système de routine que tu as habitué, des bonnes choses mauvaises. Continue à louer Dieu. Continue à le glorifier. Continue à l'aimer Jésus. C'est que nous tournons, nous parlons de l'eau de la vie. On parle que de Jésus. Un jour, je prépare ces prédications-là. Pourquoi nous appelons Jésus Dieu? Et je donne des références, parce que c'est lui l'absolu. C'est lui, c'est parce que on parle de ça, on explique ça, les gens ne comprennent. Il faut que je prenne des choses au sérieux et de prendre l'appartenance, les gens qui appartiennent de lui au commencement. Je parlerai ça, si Dieu voulant. Nous allons à Jean 13, qui parle de l'histoire de Jésus. Jean 13, verset 1 à 17, qui explique l'histoire de celui, l'auteur de toutes choses que nous nous appelons le maître de tout. Celui le maître de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Que tu veuilles pas, mon frère. Cherchez ta nature, cherchez ton monde pour créer. Je lis au nom puissant de Jésus. Jean 13, verset 1 à 17. Avant la fête de Pâques, Jésus de passer de ce monde au Père et ayant aimé le sien qui était dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. C'est-à-dire, lui, il a porté ces choses-là, les gens qu'il aimait dans le monde, les gens qui les fréquentaient, les gens qui trouvaient, il faisait des accolades. Aujourd'hui, ne faites pas d'accolade. Aujourd'hui, on ne se remet pas la main. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont créé des systèmes pour enlever les gens, cet amour-là. Ils ont levé les cœurs des gens dans leur propre foyer, dans leur propre chambre à coucher. Ils ont créé et les gens les écoutent avec des téléphones, avec des télévisions, jusqu'à la chambre à coucher. Amen. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, le fils de Simon, le dessein de le livrer Jésus. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Jésus savait toutes ces histoires. C'est maquette de quelqu'un qui fait son histoire, il a commencé ceci. Et les gens regardent comment il fera, comment ceci. Il a organisé, on voit des films, on voit des histoires aujourd'hui
pour qu'il a fait son histoire, pour que vous voyez la conclusion à la fin. Et c'est ça que les gens attendent pour regarder le film jusqu'à la fin. Qu'est-ce que l'homme là veut transmettre? Qu'est-ce que l'homme là peut donner? Quelle est la musique là qui joue? Qu'est-ce que les effets à la fin? Pourquoi ces gens-là sont venus? Pour diviser à la fin. Ils commencent à réussir jusqu'à la famille. Ils ont entré le Covid jusqu'à chaque maison. Pour que vous séparez de l'amour de Dieu. Pour que vous séparez l'amour fraternel. Pour que vous séparez la dialogue entre frères et sœurs. Pour que vous séparez l'homme et la femme. Pour séparer le père avec ses enfants. Amen. Il n'y a plus la famille. Se leva de la table, ôta ses vêtements et prit le linge dont il se ceignit. Ensuite, il serva de l'eau dans le bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à l'essuyer avec le linge dans le sein ils étaient saints. Il vit donc le Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne comprendras pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Il y a des choses, mon frère, ma soeur, les gens là, ils voyaient le monsieur là, qu'on appelait Jésus, que j'appelle le créateur de ciel et la terre, Dieu de la chair humaine, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Et les gens qui vivaient avec lui, ils voient les sentiments personnels. Lui, il voyait le début de l'histoire, fait de l'histoire, parce qu'il n'est ni commencement ni fin. Il est alpha et oméga. Il commence à dire, tu comprendras après ma femme, tu comprendras après mon frère, tu comprends. La révélation est progressive. Tu comprendras après ma femme, tu comprendras après que le monsieur là, Milemi, qui poumonnait, qui parlait, qui jubilait, qui dansait, parce qu'il connaissait la chose. Il faut que Dieu vous fasse grâce, mon frère, ma soeur. Il faut que Dieu ouvre les yeux pour voir le puits d'eau que Agar a vu pour faire boire Ismaël, son fils. Pour qu'il fasse voir, il faut que Dieu ouvre les oreilles pour attendre. Il faut que Dieu ouvre les pensées pour qu'on pense à quelque chose. Il faut qu'il ouvre l'âme, il faut qu'il ouvre le corps. L'homme à l'intérieur accepte la chose là. Et le corps, l'enveloppe suit seulement. Amen. C'est des choses qu'on peut se prêcher après. Il y a plein de choses. Que tu comprendras après, mon frère, ma soeur. Ne cherchez pas à comprendre. Il y a des choses. Sortez au milieu d'eux. Ne cherchez pas à comprendre. Pourquoi je sors? Sortez d'abord. Amen. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Parce qu'il y a des choses qui préparent au processus, quelque chose qui arrive après. Il y a quelque chose qui se prépare, mon frère. Tu ne connais pas la chose. Essayez d'écouter la voix de Dieu. Diffusez aux autres. Écoutez la voix des aigles. Diffusez aux autres, mon frère. Ça sera bien pour toi d'abord. Et pour les restes. Et jusqu'à l'éternité. Amen. Parce que tu n'as pas le temps de lire la Bible. Tu n'as pas le temps d'aller dans une assemblée. Tu n'as pas d'aller dans les 4-5 000 là, un prêtre, un pasteur, un imam qui doit parler. Tu n'as pas le temps. Tu es très occupé. Il y a un jour où tu auras des repos. Amen. Si ce n'est pas en prison, ça sera à l'hôpital. Si ce n'est pas en hôpital, ça sera quelque part. Et tu commences à réfléchir, ça sera déjà trop tard, mon frère. Écoutez voix des aigles TB. Diffusez aux autres. C'est gratuit. Ce n'est pas l'histoire de telle religion. C'est l'histoire de Dieu avec son fils que nous parlons. Pierre était avec lui. Il discutait. Tu seras pris avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que
n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Il a dit que si tu es entièrement pur, c'est Jésus qui explique la chose. Et ça devient comme une petite discussion, les autres fins, mais il continue. C'est comme on parle, il y a 3 sortes de croyants. Amen, 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 amen. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Il dit que vous êtes purs ici, mais tous ne sont pas purs. Même Judas Iscariote qui a vendu Jésus, Jésus l'a lavé son pied. Jésus connaissait l'histoire. Parce que c'est lui le maître de l'histoire. Amen. Mon cher ami, c'est compliqué. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs, mais laisse-moi faire. Laisse-moi prêcher la parole de Dieu. Laisse-moi tranquille, mon frère, ma soeur. Laisse-moi, je suis heureux quand je suis à la parole de Dieu. Je suis heureux quand je chante. Je suis heureux quand je parle que de Monsieur Jésus de Nazareth. Je suis heureux quand je parle le Créateur du ciel et de la terre. Je suis heureux quand je parle avec le Créateur. Amen. Je ne sais pas si vous êtes heureux ou mon frère. Après qu'il leur eut lavé le pied et qu'il eut pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Il pose la question, est-ce que vous avez compris quelque chose que j'ai fait? Parce que vous êtes toujours avec moi, vous avez tout le temps avec moi. Mon frère, c'est difficile à dire que ne cherchez pas à comprendre des choses, fais-le. Fais-le, il y a des bonnes choses qui vont te sauver. Parce que si on dit l'histoire de décision, tu peux prendre ta décision maintenant pour sauver la vie jusqu'à l'humanité. Tu peux perdre la vie maintenant quand tu dis non. Vous m'appelez le maître et le Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Vous m'appelez le maître, je dis c'est bien, je le suis. Vous m'appelez le prédicateur, vous m'appelez le révérend, je le suis votre frère. Mais lui, c'était créateur. Il dit que vous m'appelez le maître. C'est Jésus qui dit ici. Ce n'est pas moi. Il dit que ce n'est pas lui qui s'appelait. Mais il dit que vous m'appelez maître et le Seigneur et vous le dites bien. Car je le suis. Il confirme vis-à-vis d'eux. Au lieu de saisir l'opportunité, mon frère, il faut que le Saint-Esprit vienne pour faire révéler la chose. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds de l'un et les autres, car je vous ai donné l'exemple, afin que vous faisiez comme je lui ai fait. C'est-à-dire, il a fait par exemple. Aujourd'hui, c'est ça que je parle de l'égalité. Quand vous allez dans une assemblée, vous trouvez pasteur de bonne santé, des voitures, la maison, mais les brebis qui sont de la même assemblée, ils sont des malheureux. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien à manger. On ne cherche même pas à comprendre où ils habitent, quelque chose ils mangent, quel que lui va faire avec ces brebis-là. Il ne connaît même pas ses numéros de téléphone. Il ne connaît même pas sa maison. Il ne connaît même pas leur vie. Il ne connaît aucune adresse, même l'église habite. Il ne connaissait pas. Lui, il ramasse les dîmes et les offrandes. Ça lui suffit. Il prêche. Ça lui fait comme un professeur de cours de religieux. Il prêche cours de religieux. Terminé. Alléluia. Mais Jésus parle ici. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous faisiez comme je vous l'ai fait. En vérité, je vous l'ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, le serviteur. Alléluia. Quand vous êtes un serviteur de quelqu'un, tu l'appelles un Seigneur, tu le sais. Quand ils sert la parole de Dieu aux enfants de Dieu, il faut qu'ils soient heureux, ils soient en bonne santé, ils soient en bonne condition, confortables, mon frère. Mais des prédicateurs d'aujourd'hui,
Il commence avec rien. Il reçoit des dîmes d'offrandes. Il achète une maison. Même l'assemblée de Dieu n'est pas belle comme sa belle maison, comme ses belles voitures. Alléluia. Ni les apôtres, pas plus grands que celui qui les a envoyés. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquerez. Il faut les pratiquer, mon frère. Nous continuons à lire sur l'eau de la vie. Et Jésus explique des choses que moi et toi, il faut les mettre en pratique. Il faut aimer ces choses-là, mon frère. Il ne faut pas aimer que de l'argent, parce qu'il dit mon frère, tu es mon brebis. Il faut Jésus, les gens là, ils ne donnaient pas de dîmes d'offrande avec Jésus. Vous êtes devenus trop riches. Vous êtes allés plus loin, mon frère, ma soeur. Vous risquez de perdre le ciel et la terre à cause de ces choses de distraction, mon frère. De l'argent, des biens matériels. Ce sont des papiers que les gens ont fabriqués. Tu as eu l'opportunité de l'avoir, ça 500 000, 10 000. Les autres que tu l'enseignes tous les jours, ils sont affamés tous les jours. Ils sont affamés tous les jours. Et toi, tu manges le festin tous les jours. Les gens ont train de mourir. Alléluia. Tu es le chef, tu es le pasteur pour ces gens. On va lire à Apocalypse 14, de versets 6 à 7. Que Dieu bénisse sa parole, mon frère, ma soeur. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant une évangile éternelle. Au train de jubiler avec une évangile éternelle. Je vous explique la vie éternelle. Je prêche. Je dis que répentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus. L'eau de la vie. L'eau qui jaillit pour toi, pour que tu viennes boire gratuit. Continuez à vivre, mon frère. Tout ce que nous faisons éphémère. L'évangile éternel qui doit de circuler dans vos oreilles, dans vos téléphones, vous les rejetez. Amen. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. Je suis en train d'évangéliser les habitants de la terre. L'ange du ciel qui ne viendra pas vous prêcher, les gens vivent comme nous, on marche comme vous, on dort comme vous, on fait des bêtises comme vous, on vient vous annoncer la bonne nouvelle. Et toutes les nations, et toutes les tribus, et toutes les langues, et tout le peuple. C'est-à-dire, il n'a pas de différentes couleurs. Il n'a pas d'âge. Il n'a pas, il est blanc, il est noir, il est gris, il est marron. Ça vous regarde, les diversités de couleurs. Dieu qui a fait ça. Moi, je veux que les yeux bleus, je veux que les yeux noirs, je veux que ça vous regarde. Dieu qui l'a fait, il est heureux parce qu'il l'a fait. Et je répète pour qu'on puisse bien comprendre la chose que je voulais dire. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre et à toutes les nations, à toutes les tribus et à toutes les langues et à tous les peuples. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources des eaux. C'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait les sources. Il n'y a pas d'ange qui viendra au ciel pour vous crier. L'homme comme vous, il va parler. Le Dieu entre incarné dans un homme. Comme Jésus marchait dans les deux pieds avec la poussière, ni voiture, ni ceci. Il marchait, les gens se moquaient de lui. Il n'avait pas l'argent sur la compte. Il n'avait pas de carte vitale. Il n'avait rien. Il n'avait pas un toit. Amen. Mais celui qui détient le ciel, la terre, l'appartient à lui. Quelle maison me bâtirez-vous? J'ai prêché la maison, moi, mais de la même famille. J'ai expliqué la chose. L'ange de l'Éternel est descendu. Au lieu de crier sur la terre.
avec un évangile éternel. L'évangile là, c'est éternel. Avec la parole de Dieu, à la main vous donne. Prenez la parole de Dieu. Prenez la vie éternelle. On va à ce qu'il a dit. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Je parlais de la crainte de l'éternel. Vous regardez aux premières prédications. Voix des aigles qui parlent de la crainte de l'éternel. C'est le commencement de la sagesse. Quand vous craignez l'éternel, partout vous partirez. Partout vous irez. Ce n'est pas parce que je suis marié, parce que je suis divorcé, parce que personne ne me voit, parce que le chef n'est pas là, parce que le maître ou la maîtresse n'est pas là, parce que tel ceci, tel n'est pas là, parce que le contrôleur ou le patron n'est pas là. Craignez Dieu, mon frère, ma soeur. Craignez Dieu. Il donne lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Adore-le. Adorons l'éternel. Adorons l'éternel. Alléluia, alléluia. Et la mer. C'est-à-dire, j'ajoute, c'est lui qui a fait le ruisseau. C'est lui qui a fait le fleuve. C'est lui qui a fait la mer. C'est lui qui a fait ceci. C'est lui qui a fait les sources des eaux. S'il arrête juste de l'eau, tout le monde est parti. On ne va pas faire la guerre avec vous. Il arrête que de l'eau, il n'y a plus de ruisseau, il n'y a plus de source, il n'y a plus la mer. Tout est chassé, tout le monde est parti. Personne n'est resté. Amen. Et c'est ça qu'on dit. L'ange qui passe, il donne la parole éternelle. Je suis en train de crier avec tes choses. Je suis en train de parler des choses de ciel, de la terre. Je peux te parler, eau vive, l'eau vive, prenez gratuit, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu est gratuite, donnée gratuite aux autres. Écoutez la voix, diffusez aux autres. Dieu vous bénira. Dieu vous bénira, mon frère, ma soeur. On va aller à Jean 7, que vous écoutez pas, que Dieu fasse grâce à ses enfants. Parce que je lirai qu'est-ce qu'il a dit aux gens. Il a dit que il faut d'abord appartenir à Dieu et toute chose là, ça viendra. Si tu n'as pas appartenu à lui, si vous voyez des choses comme ça, c'est normal, vous passez. Mais à la fin, tu ne seras pas aussi parce que tu n'es pas appartenu à Dieu au départ. Moi, je comprends la chose très bien fait. Si tu appartiens à Dieu, tu le feras. Si tu n'appartiens pas, tu seras écrasé avant la chose. Je dis, l'eau de la vie, on lit à Jean 7, de 37 à 39. L'eau de la vie. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Le dernier jour, le grand jour des fêtes de Jésus, se tenait debout, se cria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne au pied de Jésus, qu'il vienne au pied du Maître, à genoux au pied du Maître. Je fais mon choix à genoux au pied du Maître. Tu vas avoir l'eau de la vie. Si Dieu voulait, on va finir ça la prochaine fois. Celui qui croit en moi, de fleuves des eaux vives coulera dans son sein, comme dit l'Écriture. L'eau doit couler, c'est lui qui vient en lui, c'est lui qui aime Jésus, c'est lui qui vient. L'eau coule, au lieu d'aller chercher l'eau, l'eau doit couler en toi. C'est ça qu'on dit que quand je prêche la parole, Dieu il est à côté. Mon fils il parlait comme ça. Mon fils il dit comme ça. Il y a quelqu'un qui a soif dans un coin. Il y a quelqu'un qui est dans un désert. Il y a quelqu'un qui est perdu. Il cherche là où il peut trouver de l'eau. Alléluia. Il dit cela de l'esprit de devenir recevoir ceux qui croyaient en lui. Car l'esprit n'est pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quand il parlait, les gens ne croient pas parce qu'il n'était pas encore glorifié. Mais il parlait des choses qui voient qu'il fait son film. Il va regarder le fait de la film. Qu'est-ce que ça doit donner? Qu'est-ce que ça doit dire? Qu'est-ce que c'est? Il voulait dire quoi? Qu'est-ce qu'il voulait donner encore du pain? Il doit encore faire quelque chose aujourd'hui. Il doit encore guérir les malades. Venez prendre l'eau vive. Oh mon frère, ma soeur.
On va lire le dernier. Que Dieu vous bénisse richement quand vous écoutez la voix des aigles et vous ne serez pas déçus. L'eau de la vie. La vie, c'est quoi? C'est-à-dire l'eau que les gens boivent dans leur vie, c'est quoi? C'est conditions humaines en général. Quand les conditions sont réunies pour avoir de l'eau à côté, pour faire ceci. Même les animaux, tout le monde le soir, il vient prendre. Même les gens qui chassent des chasseurs, ils parlent le long de l'eau. Parce que tous les animaux viendront boire. Le matin, les animaux viendront boire de l'eau. Tout le monde viendra boire de l'eau. Les humains vont puiser de l'eau. Alléluia. L'eau de la vie. Jésus parle ça de sa parole. Et je m'en vais pour terminer, Jean 4, versets 7 à 15. On va s'arrêter là pour dire ça, que Dieu vous aide, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous sécurise avec ces histoires que nous voulons parler. J'ai soif de ta présence. Je lis 4, de 7 à 15. Que Dieu vous bénisse richement des choses là qu'on pourrait dire. Alléluia. Dieu, tu es merveilleux. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Une femme samaritaine vit puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis-je une femme samaritaine? Jésus lui répond, je suis en effet, n'ai pas de relation avec le Samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est en lui que tu dis, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire, et il aura donné de l'eau vive. Il vous donne l'eau vive parce qu'il explique, je suis la parole de Dieu. Je suis l'eau, l'eau qui détient la vie. Il y a du sang qui détient la vie de quelqu'un. Si on n'a plus d'eau, c'est fini. Même les gens qui font des accouchements, ils connaissent. Pour que la vie vienne dans ce monde, il faut que l'eau sorte en premier, les sorts sont en deuxième, et le corps, l'esprit qui sort après pour qu'on voie un enfant. Alléluia. Je ne suis pas dans ces domaines-là, mais je lis ce que Dieu dit de sa parole. Sans l'eau, il n'y a pas la vie. Seigneur, lui dit la femme, qui ne rien pourrait m'épuiser, et le puits profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? C'est-à-dire la femme commence à me faire tout, mais c'est quoi? Il n'a même pas le corps, le seau, le récipient pour puiser de l'eau. Tu es le plus grand que notre père Jacob. Tu es le plus grand, tu es le plus vieux, tu es le plus ancien que lui, mon frère. Nous, on était déjà au commencement. Avant le commencement, moi, j'existais. Les gens qui croient à Dieu, il existait. Parce que créa l'homme de ciel, il était avec lui au commencement. Nous existons avant le commencement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Qui nous a donné ce puits et qui on a bu lui-même, ainsi que le Fils est ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Si tu bus encore cette eau-là, tu as encore soif après. Mais celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura jamais, 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 jamais soif. Quand tu viens au pied de Jésus, quand tu viens au pied de la croix, tout ce qu'il a fait pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur, alléluia,
tu n'auras plus soif. Ça veut dire, j'ai soif de ta présence. Parce que si tu viens là, tout est résolu. Il n'y a plus la famine. Papa, yenzalesi, Njamba yenzalesi, tout est fini. Tout le monde est dans la joie. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. L'eau là qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Et c'est ça que nous parlerons des choses comme ça. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, en fait que j'aille plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. C'est-à-dire, lui, elle a demandé, mon frère, ma soeur, demandez. Mon frère, on dit que celui qui toque, on le verra. Celui qui demande, on le donnera. Et la femme, elle dit, femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, en fait que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Que je vais que te louer, que je vais que te glorifier. Je reste ici pour te louer, pour te glorifier, pour élever la voix avec toi. Et je lirai la dernière phrase là, et nous chantons, j'ai soif de ta présence, le Sauveur divin. C'est ça que nous parlons de la voix des aigles. Nous parlons de la vie. La vie, là, c'est conditions humaines en général. Un enfant de Dieu doit être avec ces conditions confortables que Dieu veut de toi. J'ai soif de ta présence. Sauveur de l'humanité. Si Dieu voulant, on va chanter ces cantiques. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, un terre immense, que ferais-je sans toi? À chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque heure, j'ai besoin de toi. De ta présence, je lis le verset de Jean pour terminer la chose. Jean 4, de 7 à 5. Pour qu'on puisse prier, que Dieu nous donne ces choses-là, que Dieu nous donne l'envie de boire, que Dieu nous donne, que Dieu nous fasse quelque chose pour cette histoire, et puis que Dieu vous bénira. Quand vous écouterez la voix des aigles TV qui parlent de ces choses-là, j'ai soif de ta présence. Pour terminer ces choses, nous disons que Dieu nous fasse quelque chose avec ça. Que Dieu, il est riche en miséricorde. Il est ça. Je lis comme ça 11. Le Seigneur lui dit, femme, tu as rien pour puiser de puits profond. D'où es-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui l'a bu même, ainsi que ses fils et ce troupeau? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai, elle n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui le source de l'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Nous nous demandons l'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que j'aille plus soif et que je ne vienne plus puiser. Oh Père éternel, merci. Donne-nous la vie là, l'eau de la vie,
Donne-nous ces choses qu'on puisse revenir tous les jours. Donne-nous les choses là qui puissent rester éternellement dans notre cœur, dans notre pensée, au lieu de voir des choses négatives, au lieu de voir des choses négatives, au lieu de voir que de noir. Nous voulons voir que la parole de Dieu. Nous voulons voir la vie éternelle. Nous voulons voir que la vie Dieu qui existe. La soif là, ça ne sera plus. La soif de l'argent. La soif de vivre quelque chose que les gens cherchent et tous les sens. Nous voulons que la parole de Dieu. Nous voulons marcher que toi. On voulait faire le travail, c'est la gloire de Dieu. On voulait manger la gloire de Dieu. On voulait se marier, on voulait faire ceci que la gloire de Dieu. On voulait dormir que la gloire de Dieu. À toi l'honneur, à toi la majesté. Je te loue, Seigneur, je te glorifie parce que tu es merveilleux. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, souviens tes enfants. Seigneur, souviens de l'Israël. Souviens de les pays que les gens ont de chasseresse tous les jours. L'honneur, la gloire. Souviens-toi la voix des aigles, bébé. Je te remercie, je te glorifie. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'eau que tu m'as donnée. Merci parce que tu as donné à mon frère, ma soeur, qu'ils auront plus de soif. À toi l'honneur, à toi la majesté. Je vous bénis. Shalom, shalom. Shalom.